Hey, salut! Farm Tour en ce 5 juin. Donc, ça va vite, ça va très vite. Après un mois de mai pluvieux, froid, on sait pas trop, hein? Là, on a le départ de juin en force. Donc, kiosque, super bien garni encore. Si on fait une petite tournée, là, on a laitue, roquette, moutarde, Mizuna. On a les asperges de Bianca encore. Les choux chinois, j'en ai deux sortes en ce moment. J'ai du pak choy violet, puis j'ai du tatsoi prize. Ils sont vraiment beaux. Bête à carte, chou cavalier, kale. Et en bas dans le bac, on a les radis melons, les premiers de la saison. Ils sont petits parce qu'il fait chaud. Ils n'aiment pas ça quand il fait chaud, fait que je les ai récoltés. Les napas sont sortis. Les œufs de poule, œufs de canard. Donc, oignons verts, fines herbes, radis, ravioles. On a les navets qui commencent tranquillement pas vite. Brocolini, pois sucrés, rhubarbe. Puis, on a nos produits transformés dans le vaisselier. En arrière du kiosque, j'ai tout sorti les plants potagers qui nous restaient de la vente de plants. Donc, ils sont tous là. Là, l'irrigation bat son plein un peu partout. Donc, ils sont tous là. En libre-service, vous avez juste à me noter la quantité de plants. J'ai pas besoin de savoir c'est quoi le cultivar que vous avez pris, là. Juste la quantité de plants que vous avez pris, c'est suffisant. Donc, si on y va ici en arrière du kiosque, on a le bloc 14, qui est le bloc de choux de conservation. Il y a un peu de choux d'été dedans, là, mais la majorité des choux qui sont là-dedans, ils ont un 100-115 jours de maturité à faire. Donc, ils sont dans le bloc 14. Entre le bloc 14 et le bloc 13, qui est en arrière du feuillage là-bas, là, il y a du vinaigrier qu'il faut couper. Il y a nos vivaces qui sont là. Puis dans le bloc 13, les courges vont prendre place dans la prochaine semaine. Donc toutes les courges d'hiver vont être dans le bloc 13. Et j'ai un autre bloc aussi. On a la roulotte ici qui va être pour remplacer ce kiosque-là. Donc, on embarque sur ce projet-là. Aussi, je vais essayer de vous faire des vidéos là, pour vous montrer ce que ça a l'air, l'aménagement de ce kiosque-là dans la roulotte. Donc, l'irrigation bat son plein parce qu'il fait chaud. On est bien content d'avoir des lacs. C'est là que tu es content d'avoir une ferme avec une bonne source d'eau. Vraiment. Sérieusement. Puis là, je vous fais pas de montage sur ce farm tour-là. J'ai pas le temps. Fait que ça va être à frette, comme on dit. Fait que ça va être très raw. Habituellement, j'aime ça vous faire un petit montage, mais là, on n'aura pas le temps. Le bloc 1, c'est de l'ail. Dans le fond, le début du bloc ici, j'aurais aimé qu'il y ait de l'ail aussi. C'était des bulbilles que j'ai plantées, mais le tussillage a fait son chemin là-dedans. De toute façon, le tunnel sud va être déplacé ici fin août, donc c'est pas très grave. Donc l'ail qui est super belle cette année, beau gros format, sérieusement là, c'est notre 5e année de production ici, puis c'est la première année qui sont grosses comme ça, sont plus grosses que mon pouce, vraiment cool. Camerise, on a désherbé hier autour. On va mettre les filets là-dessus à soir parce que les oiseaux les ont déjà trouvés, même s'ils sont pas mûrs. Bloc numéro 2, ici, ça va être des verdures racines dans un mois, je vous dirais, à peu près. Bloc numéro 3, ici, ça va être les courges d'hiver. Le deuxième bloc de courges d'hiver ici. Donc, il est déjà prêt à mander. Il me reste juste, j'ai commandé mon couvre-sol tissé. Il m'en manquait parce qu'on a ajouté un bloc. Habituellement, j'ai les mêmes géotextiles qui reviennent chaque année, donc j'ai pas vraiment à en racheter d'autres, mais là, on a ajouté un bloc de couvre-sol de courges ici pour cette année, parce que j'en ai jamais assez de courges, je les vends toutes, puis les animaux aimeraient bien s'en avoir un peu. Fait qu'on a augmenté un autre bloc, puis c'est ça. Fait que là, j'attends mon couvre-sol tissé pour l'installer. C'est des couvre-sols tissés de 15 pieds de large. Fait que ça va faire comme au moins 3 rangs et demi-ish. Fait que je vais être correct. Numéro 4, ici, on a notre rhubarbe aussi, ce qui est en feu. Numéro 4, on a un autre bloc de verdure racine
qui a été préparé. En fait, j'ai préparé 6 blocs, moi, cette semaine, dont les 2 verdures racines que j'ai préparées, que j'ai bâchées. Ils vont être prêts à semer. Donc, le bloc 5, ici, prête à implanter. On a une petite fuite, là. Voyez-vous? Là, on a une petite fuite. Puis, dans le fond, ici, ça va être les patates. C'est un bloc de solanacées et de surplus. Donc, là-dedans, il y a des patates, les patates douces, surplus de tomates, poivrons, de la vente de plants qui va rester en haut. Mais ça va être vraiment tard, l'implantation de ça. Ensuite de ça, dans le bloc 6, ici, c'est notre deuxième bloc d'ail. Et là, j'embarque dans le parc des cochons, là, ils viennent de me voir passer. Ils sont en feu, ils ont chaud eux autres aussi, ils ont chaud. Ils passent leur journée dans leur piscine, puis après ça, ils se roulent dans la boîte, ce qui est un comportement tout à fait normal pour un cochon, mais qui n'est pas très chic. C'est pas chic, du tout. Fait que voilà le beau travail qu'ils sont en train de me faire ici. Fait que ça ici, là, c'est pas des blocs, c'est notre pâturage autour des jardins. Exprès pour eux, en fait. Pour eux puis les poules, dans le fond, je fais passer les cochons en premier. Puis après, je fais passer les poules. Fait que le but, c'est de ramasser un peu leur merde. De mettre ça, j'ai une grosse totte blanche de 1000 litres qu'on a récupérée. Fait des trous dans le fond. Le but, c'est de ramasser le fumier dans cette totte-là pour le faire vieillir un peu. Pour être capable de le mettre dans les jardins. Je veux qu'il vieillit au moins 1 an, idéalement 2. Ici, c'est le bloc 13 que je vous parlais tantôt, qui est prêt pour les courges. Le couvre-sol est déjà là. Le bloc 7 ici, c'est le bloc de melon. Fait que à chaque 2 semaines, je pense, j'implante 2 planches de melon. Fait qu'on va commencer ça la semaine prochaine. Le bloc 8 ici, ça a été le premier bloc de verdure racine qu'on a semé fin avril, je pense. Ouais, je pense que c'est ça, fin avril. Donc ici, on a un rang de... le premier rang, c'est du radis melon entrecroisé de choux chinois, je pense. Le deuxième, c'est des ravioles. Le troisième, c'est du navet purple top. Le quatrième, c'est du radis. En ce moment, là, on récolte déjà dans les radis et ravioles. Je commence à récolter dans les navets. Ils sont encore frileux un peu. J'ai 3 rangs de carottes et mauvaises herbes ici. Et puis je les ai désherbées, là. On l'a tenu solide en plus. Puis colline, avec de la moutarde qui pousse au travers. Ici, c'était un rang de laitue que j'avais semé. Mais c'était des vieilles semences, fait que ça n'a pas été fructueux. On a notre topinambour. Hein? C'est-tu beau, le topinambour? Fait que... bloc... je suis rendue à quoi, là? 9! 9, c'est des oignons. T'en veux-tu des oignons? On en manquait tout le temps des oignons. Je les vends toutes. Là, ici, on a nos 3 poulets condamnés qui attendent que j'aie du temps pour aller au freezer camp. Fait que, ici, je sais pas si je l'avais déjà montré ça. Moi, je récupère des cages comme ça avec les tottes blanches à l'intérieur. Les tottes blanches, je m'en étais servi pour faire des piglous pour les cochons. Mais la cage, ça va super bien pour tout fourrer, le géotextile, puis les couvre-sols, puis les filets anti-insectes. Plutôt que d'essayer de faire un tas avec des sacs de roches, puis des briques pour pas que ça parte au vent, tu fous ça là-dedans, ça reste là. Ça reste là tout l'hiver. C'est vraiment merveilleux. Fait que ça, ouais. Fait que c'est pas cher des totes de même, là. Moi ici, là, Ligne Masca, je pense qu'il me les vend 35$ la cage avec la totte blanche dedans. Fait que la totte blanche sert à d'autres choses, puis la cage sert à ça. Le bloc 10, ouais, 10 ici, deuxième bloc, deuxième succession de verdure racine. J'ai 2 rangs de carottes ici. Ici, j'ai du rabiole, chou rave, mesclun en dessous du filet. Ici, j'ai un rang d'épinards au champ. Et ici, j'ai 2 rangs de betteraves. Cette année, j'ai 4 rangs de betteraves de planifier. Puis si ça pousse pas, ben c'est la dernière année que j'essaie. Parce que ça fait 5 ans que j'essaie de faire des maudites betteraves. Puis ça marche pas. Fait que là, c'est la dernière année. Ça ici, c'est un rang de fraises et mauvaises herbes.
mais que j'aille du temps. Le but, ça va être de essayer de ramasser les fraisiers là-dedans, les mettre en pot, bâcher, comme j'ai bâché en haut, bâcher puis réimplanter. Bloc 11 ici, verdure racine aussi. Là, j'ai eu un fuck dans mes rotations de culture, fait que ça va être mieux l'année prochaine. J'aurai pas 2 blocs qui vont se suivre comme ça. Ici, on a en fait ravioles, radis, 2 rangs de carottes. Ici, on a 2 rangs de betteraves. Puis on a un rang d'haricots, puis un rang de pois sucrés. Faut que je mette mes tuteurs pour les pois sucrés. Le bloc 12 ici, on a, c'est les brassicacées de printemps. Fait que, en fait, on a un rang de chou chinois au départ. Chou chinois, on a en dessous ici de notre gros filet, on a brocoli, kale, chou cavalier. Puis entrecroisé de ça, moi j'ai tout le temps des surplus de semences de radis melon ou de bok choy. Puis c'est ça que je sème direct dans les trous qui restent. Parce que mes géotextiles là-dessus, mes couvre-sols tissés, là-dessus, ils ont 3 rangs. Puis c'est un peu serré pour le brocoli, fait que je vais sauter un trou de temps en temps. Puis dans le trou que j'ai sauté, ben je vais semer des semences de soit chou chinois ou chou rave ou radis melon, des enfants de même. Fait que voilà, fait que notre irrigation dans le champ, on part du lac à l'autre bout. Là, Pierre-Luc m'a mis, on a acheté une espèce de Sonoff qu'on appelle, je suis pas sûre. En tout cas, je peux partir et fermer ça avec mon téléphone. J'aime bien ça. Je peux le programmer. Fait, mais ça part juste la pompe. Fait que là, mon autre but, ça va être de me trouver des valves comme ça, 2 pouces, avec une batterie, parce que ça me tente pas de tirer de l'électricité jusqu'à dans le milieu du champ. Programmable Wi-Fi. Fait que là, quand je pars mon irrigation, je vais pouvoir lui dire, par l'irrigation et par la valve 1 pendant 30 minutes. Par la valve 2 pendant 30 minutes en succession. Parce qu'au champ, de la façon qu'on est setupé, c'est qu'on a 2 lignes de verre qui montent dans la liste centrale. On est au centre des jardins, si je vous fais pas trop mal au cœur. Fait qu'au centre des jardins, on a une ligne qui est pour les wobblers. Les trucs qui tournent comme ça, là. Puis on a une ligne qui est pour le goutte à goutte. Puis notre pompe, en ce moment, elle a la capacité de faire tout runner les wobblers ensemble, en même temps. Mais je peux pas t'en mettre de goutte à goutte avec. Fait qu'il faut que je les sépare. Fait que, puis de toute façon, les gouttes à goutte, tu as besoin d'irriguer plus longtemps. Ça prend moins d'eau, mais tu irrigues moins longtemps. Au bout du compte, ça revient quasiment à la même chose. Là. Puis je peux pas mettre mes tunnels. Fait que j'ai une valve pour mes tunnels, une valve pour mes gouttes à gouttes, puis une valve pour mes wobblers. Fait que, idéalement, j'aimerais trouver ça 4 valves programmables, batterie, Wi-Fi. Si jamais vous avez des queues là où vous avez ça, ou vous pouvez m'envoyer un petit message. J'aimerais bien ça. Fait que une valve pour le tunnel sud, une pour le tunnel nord, une pour les wobblers, puis une pour les goutte à goutte. Fait que tunnel sud ici, fait que ça va super bien. Tunnel sud cette année, ça va être principalement cocombre et courgettes. Un peu ça. Dans le fond, on a des oignons verts. Moi, j'ai tout le temps des oignons verts et des laitues en backup de semer. Puis je fais des rangs ici et là. Je me planifie plus de planches de laitue ni d'oignons verts. C'est ça, je les sème au travers en bordure de blocs. Fait que ici, le premier rang ici, c'est un bloc que j'essaie de bâcher, de tuer. On a comment on appelle ça? Du pâturin. C'est du petit gazon de même, là. Ben, il y en a en grandeur de cette planche-là. C'était des carottes d'hiver qui étaient là. Fait qu'on a bâché pour essayer de les tuer un peu. Le deuxième, ici, j'ai un rang d'oignons verts. Mais là, j'ai les épinards d'hiver qu'il faut que je sorte. J'ai une ligne de cocombe qui s'en vient là. Pardon. La troisième, déjà, succession de cocombe. Ça va très, très vite. Puis, ici, dans le fond, j'ai un rang de cocombe. 2 rangs de laitue, un rang d'oignons verts.
Ici, j'avais des choux chinois jusqu'à la semaine passée. Fait que maintenant, j'ai mis un rang de brocoli. Parce que le brocoli va super bien en tunnel. Sur des bords de tunnel comme ça, là, il va comme être à l'ombre. Fait qu'il n'y aura pas le plein soleil. Fait que ça va être plus frais pour lui. Il y a toute l'eau du tunnel qui tombe sur le bord. Fait que ça y fait toute l'humidité qu'il a besoin. Fait que ouais, j'ai une run de brocoli au champ, mais j'en essaye en tunnel aussi. Fait que, puis ici, dans le fond, ça va être des courgettes qu'il va avoir, mais que je sorte des oignons verts. Puis en haut, je vais vous montrer. Là, ici, on a les céleris qui vont rentrer au champ. J'ai déjà une run de céleri qui est au champ, qui est dans le bloc 12, avec de la bétacarde, mais j'en repars tout le temps. Fait que ici, c'est mon mesclun qui est tout rendu en fleurs. Fait qu'il faut que je sorte ça. Ici, j'ai un rang de pois sucrés avec des carottes que l'on va commencer à récolter. Ça va être notre deuxième run de carottes qu'on récolte déjà ce printemps. Fait que avec des fleurs de souci qui poussent au travers des carottes, c'est incroyable. La première succession de cocombes ici qu'il faut qu'on attache avec du mesclun d'un côté, de la laitue de l'autre côté, des oignons verts, et j'ai un premier rang de courgettes d'installer. Puis on va aller faire un tour dans le tunnel nord. Ici, je vous montre ma bourrache qui s'est fait une place dans le tunnel que j'ai laissée. Je vais arracher éventuellement, mais qu'elle prenne trop de place puis qu'elle nuise aux cocombes. Mais en ce moment, elle ne dérange pas personne. Puis elle attire les pollinisateurs dans le tunnel. Ce qui aide énormément parce que dans le tunnel, il y a comme un écosystème de limaces qui se crée ici. Fait que ça fait rentrer les oiseaux, ça fait rentrer les bestioles. Fait que tout ce beau petit monde-là se gère. Fait que tunnel nord, on est comme en transition ici entre l'hiver et l'été. Donc j'ai encore un beau gros rang de choux chinois au bord qui est là. J'ai déjà un rang de céleri d'implanté sur le bord du tunnel pour l'humidité, même raison que le brocoli. Ici j'ai les oignons verts d'hiver qu'on est en train de récolter, mettre en déshydratation pour faire nos produits transformés. Tomates cerises, ici on a un kale de printemps avec un rang de poivrons et un restant de rang d'oignons verts. Ici, ici c'est le rang de paprika, mais j'ai des radis melons sur le bord là, que j'ai commencé déjà à récolter. Ouais, c'est ça. J'ai du piment fort de ce côté-là. Fait que j'ai du paprika là-dedans. J'ai du habanero. J'ai du Goria, qui est un type d'espelette. Puis dans le bloc de piment fort en haut, c'est du jalapeno, du cayenne. C'est quoi l'autre patente, Jenny? En tout cas, j'ai du jalapeno principalement, puis dans le centre, j'ai un autre piment fort. Je me souviens plus lequel, faudrait que je check dans mes patentes. Je vous avais montré mes blocs de perpétuel. Ici, c'est le bloc de coriandre. Ça va super bien. Je récolte là-dedans. J'ai semé une fois à date. Fait que je récolte ce qui est beau. Je le laisse aller. Puis dans l'autre, de l'autre côté, c'est supposé être de la nette. Mais là, il y a un plant de patates qui s'est fait une place. Je le laisse là. Fait que ici, en haut, on a les grosses tomates rondes avec la bétacarde. Sérieusement, c'est la première fois que je fais de la bétacarde en tunnel, là. Puis c'est pas la dernière. J'ai des feuilles monstrueuses, ça pousse super bien, j'ai pas de bestioles. C'est le bonheur. Ici, c'est les tomates italiennes. Puis il va sûrement se ramasser un rang là, de laitue, mesclun, oignon vert à côté. Au bout ici, c'est 2 rangs de chou rave avec du chou cavalier. Ça ici, ça va être des aubergines qui vont être implantées ici. Pas beaucoup là, parce que j'ai pas besoin de des tonnes d'aubergines. C'est ça, ça ressemble à ça. Fait que voilà où c'est qu'on est rendu en ce 5 juin. Ça va très vite. Je vais vous montrer la pépinière. Là, on a déplacé les poules. Si vous vous souvenez, les poules étaient juste en avant des tunnels ici. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'on a tout gratté avec un balai à feuilles. On a tout emmené ça là, au tas de compost. Puis j'ai ensemencé de l'oseille, ce que j'avais.
C'est des semences que j'avais récoltées. Puis, c'est ça, j'ai garoché ça là. Puis là, j'ai mes armatures ici parce qu'il me manquait un demi-tunnel à mettre les armatures pour faire grimper les tomates cerises. Parce que là, les tomates cerises commencent à être foirées à terre. Fait que, voilà. Je vous montre la pépinière. Je vais vous faire une autre vidéo à propos de la pépinière, là, pour faire un petit pépinière tour. Fait que là, elle est pas mal vide. Je suis dans mes derniers transplants de gingembre, citronnelle. Ça s'en va dans les tunnels des poivrons. Les tomates, là, c'est des surplus qui s'en vont en haut à la menthe de plant. Puis ici, là, j'ai mes courges, melons et compagnie, des semis de fines herbes, des semis de tomates, tout ça. Puis j'ai des testes aussi à l'autre bout. Ça ressemble à ça la pépinière. Bien contente, c'est un game changer. Sérieusement pour nous cette année. J'ai jamais eu des plants beaux de même, je pense. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir eu des plants beaux comme ça. Puis ici, on arrive à notre salle de conditionnement, petit lavabo avec un tempo. Puis on a emmené les poules avec les canards. Fait que le poulailler est rendu là. Là. Fait qu'on a, puis on a au bout, j'ai de la misère à me situer. Au bout ici, on a la petite volière qu'on a faite pour nos poussins Chanteclair qu'on est allé chercher chez Maître Poulier. Fait que tout ce beau monde-là est ensemble au bord du lac à canards. Fait que, puis ça va bien, ils ont chacun leur espace. Tu sais, ils sont tous ensemble. On a doublé les filets parce que le filet blanc, les canards passent au travers. Ils finissent par passer au travers. Fait qu'on a gardé le filet jaune d'un côté, puis de l'autre côté, on a doublé le filet blanc. Puis parce que les tout petits, ben, ces tout petits-là, là-bas, là, voyons aussi, là, les tout petits, là, ben, eux autres, ils passent au travers des filets comme ils veulent si on les double pas. Fait qu'on les a doublés. Fait qu'ils sont super bien ici. Ils ont des feuilles en masse pour jouer. Puis ils ont de la bouffe puis des bébites en masse. Fait qu'ils sont bien contents. Ça, c'est ça, là, les tout petits. Les tout petits s'en viennent, là, ils m'ont vu, fait que eux autres, ils voient de la bouffe, puis ils savent que je leur en mets dans leur coin. Fait que, puis on a ben, la petite sœur qui est maintenant pas mal plus une espèce de grange à animaux. Fait que c'est les cochons qui dorment là. Puis ici, en avant, on a nos 2 totes pour les poussins. Quand je fais des incubations, parce que là, j'ai un incubateur qui, tout va bien, si tout va bien, devrait sortir dans une semaine et demie à peu près. Fait que de nos incubations à nous, là. Éventuellement, je vais peut-être regarder pour avoir des œufs fécondés d'Ameraucana pur. Pour essayer de. C'est tout le temps dans le but de continuer de garder ces 2 races-là, de continuer de mixer ces 2 races-là pour avoir la diversité de couleurs dans mes douzaines d'œufs. Puis renouveler le sang aussi. Fait que voilà. Fait que je pense que ça fait le tour pour ce petit farm tour en ce 5 juin. Ciao!